Bonjour à tous, Karine Roquet, bonjour délicieuses âmes qui me suivez, donc sur cette page témoignage de l'au-delà et conscience délocalisée, conscience universelle. Une jolie vidéo aujourd'hui sur un thème qui me tient très à cœur et que je partage très rapidement, c'est sur la géométrie. Le lien entre la géométrie et l'amour. Je vais vous faire plein de petits dessins juste après, mais je voudrais vraiment que vous saisissiez l'importance de la géométrie, ce que c'est que la géométrie, pourquoi c'est associé à l'amour et comment vous allez comprendre que la géométrie, c'est juste l'expression de l'amour. Donc, dans cette vidéo, je voudrais parler, si je parle évidemment de géométrie et d'amour, il faut aussi que je parle de son contraire. Donc, la non-géométrie, comment on va appeler ça? On va lui trouver un terme gribouillis. Ça vous va si on parle de gribouillis, qui veut dire un truc complètement désorganisé, qui est donc l'opposé de géométrie. Et puis, l'opposé de l'amour, ça va être la haine, on va dire. Même s'il y a effectivement toute autre sorte de vibration de l'opposé de l'amour, mais le fait d'en prendre une, ça met toutes les autres, que ce soit la haine, la colère, la frustration, la peur, toutes ces choses-là, ce sont les mêmes vibrations finalement. Et tout ce qui fait, qui englobe l'amour, ça va être aussi la joie, la compassion, même s'il y a des degrés de fréquence un petit peu différents, la gratitude aussi. On va rester voilà très sommaire, donc avec la géométrie à l'opposé, le gribouillis, le cafouillage, ce qui est non géométrique. Donc quel est le lien? Je vais faire des petits dessins après et moi ça me tient très très à cœur parce que durant ma NDE où il y a eu beaucoup d'étapes, où il y a eu beaucoup de différents plans de conscience, ce qui m'a le plus alerté d'abord dans un premier temps, c'est le mandala dans lequel j'étais. Donc tout autour de moi, même si j'étais encore dans la sphère terrestre, puisque j'étais collée au plafond chez moi à mon domicile, je baignais déjà dans un espèce de ce que j'appelle un mandala. Donc c'est vraiment de la géométrie et je vais en mettre en dessin un petit peu après. Et je baignais déjà dans un amour, mais j'étais au contact d'un amour puissant, incroyable, et que j'ai associé après à la géométrie, au mandala. Et dans d'autres plans de conscience, une fois que j'avais quitté la sphère terrestre, comme si j'étais passée dans un nouveau tamis pour tamiser un petit peu plus ce que j'étais, puisque j'étais une conscience électromagnétique, j'étais particule lumineuse, mais quand je suis allée dans d'autres plans encore plus subtils, je quittais cette dimension de particules lumineuses pour devenir une onde, donc je m'affinais à chaque fois. J'étais de plus en plus petite et après plus ce que j'appelle rien, mais tellement vivante aussi. Et j'ai vécu aussi des passages où j'allais à l'intérieur d'une structure géométrique et de différentes structures géométriques. Dans ma vie aujourd'hui d'ostéo, par exemple, je vais vous montrer, il arrive que dans certaines séances, j'intègre les solides de Platon. Parce qu'évidemment, au retour de ma NDE, moi qui n'étais pas du tout branchée mathématiques et sciences et géométrie à l'école, eh bien, voilà, d'un seul coup, je suis revenue complètement différente. Donc, j'introduis, alors je ne sais pas si, oui, si, vous allez bien voir, voilà, ça, c'est une forme géométrique que j'ai vraiment longuement expérimentée durant ma NDE, puisque je me percevais comme étant cette forme géométrique et un octaèdre, et j'étais vraiment à l'intérieur en plusieurs dimensions. Donc là, vous le voyez, voilà, mais il y a tout un tas d'autres dimensions que je ne sais pas spécialement exprimer, mais je me retrouvais à l'intérieur et c'est comme si à chaque coin, vous voyez là, à chaque coin, il y avait un vortex pour pouvoir aller dans d'autres dimensions. Donc je sortais par les coins. Alors je sortais simultanément, voilà, il y a plusieurs coins, je sortais simultanément de ces coins-là. Donc le rapport que je fais aujourd'hui, euh, puisque suis revenue dans ma vie terrestre, j'ai compris qu'en fait, toutes nos structures géométriques, elles sont en nous, autour de nous et dans tout ce qui s'exprime autour de nous. Et on le verra dans les croquis que je vais faire après. Mais j'introduis maintenant en séance d'ostéo, voilà, ces petites formes géométriques. Donc là, en voilà un. Je vais amener ma petite boîte.
Alors un autre que vous connaissez voilà plus parfaitement, le cube. Hop, j'en ai un autre, un tétraèdre. Donc l'octaèdre, ben, ce sont deux tétraèdres l'un emboîté au-dessus de l'autre. Donc vous allez comprendre la fleur de vie, comment elle se forme. Voilà, le dodécaèdre, j'adore, puisque celui-là, en séance d'ostéo, je le positionne sur le cœur. C'est vraiment notre cœur. On pourrait imaginer que notre cœur a cette forme-là. Donc, toutes les vibrations de notre cœur, d'ailleurs, émettent très très loin autour de notre corps énergétique. Et le cœur, c'est celui qui a les vibrations les plus hautes et qui émet le plus loin et qui émet le plus de formes géométriques. Voilà, un icosaèdre. Puis bon, on a fait le tour, donc ça c'est ma préférée, voilà, ça c'est mon jouet préféré. Donc je vais vous montrer dans des petits dessins un petit peu comment ça marche. Lorsque j'ai quitté mon corps et que je n'étais plus particule de matière, que j'étais particule électromagnétique et que je me sentais à la fois tellement vivante d'une puissance de vie incroyable, je me suis bien rendu compte à mon retour que cette puissance de vie, d'amour, est telle que c'est elle qui donne naissance à la matière. Elle est, mais pas n'importe comment, pas dans n'importe quel sens. Elle est organisée pour que circule le fluide d'amour librement entre toutes les formes géométriques, on va dire. Celui qui a réussi à nous le prouver, c'est Masaru Emoto. Et vous voyez au travers de ces images que c'est juste une évidence. La vibration d'amour donne de jolies formes géométriques, alors que les vibrations de haine sont tout simplement désorganisées. Ça donne ce que moi j'appelle un gribouillis. Et ça s'inscrit dans la matière et dans l'univers tout autour de nous. Donc quand j'ai quitté mon corps, je me percevais comme une onde électromagnétique. Donc plus du tout matière, mais simplement une onde. C'est pas juste de l'électromagnétisme, c'est de l'amour en même temps, c'est de la connaissance du savoir. Et quand je restais au plafond, donc dans mon environnement familier, qui est ma maison, je percevais le décor avec tout un tas d'autres perceptions et je percevais les gribouillis, on va dire, les ondes électromagnétiques liées à l'agression, la puissance et la violence de l'agression. Donc moi j'étais au plafond en train d'observer, on le voit bien de là, j'étais déjà dans cette structure géométrique que j'appelle le mandala, dans lequel l'énergie circule parfaitement, on voit bien de petit triangle en triangle, moi je suis déjà dans l'amour et j'observe ce qui se passe avec détachement. Puisque je suis un mandala, j'observe avec un grand détachement. Là, ça c'est mon premier dessin que j'ai réalisé en revenant, où on voit bien le mandala, toutes les formes géométriques, les demi-cercles que j'ai dessinés de couleurs différentes. Ça, c'est moi, c'est toutes les perceptions de moi et la chaussette dans laquelle je me trouve quand j'ai été aspirée par le tunnel pour aller dans l'au-delà. Donc avec ce processus que j'explique dans une autre vidéo. Et là, on perçoit bien les petits zinzins verts et bleus qui vont à l'intérieur de ce mandala. Donc, les zinzins verts et bleus, c'était les énergies que j'étais. Donc là, on voit différentes structures géométriques par lesquelles j'ai évolué, le tunnel, et là où je me suis retrouvée dans l'univers, donc dans une autre dimension, en fait, qui est loin de la dimension terrestre, où là, tout était connecté. Vous voyez bien dans toutes ces formes géométriques, c'est chaque particule d'amour est connectée à une forme géométrique bien plus puissante et complètement infinie, hein, illimitée. Vous comprenez maintenant le fluide d'amour qui circule dans la fleur de vie. C'est juste incroyable. On peut d'ailleurs pas dissocier la forme et le fluide. L'amour est géométrie, puisque l'amour donne une vie à tout ce qui est vivant. Elle est à la fois organisation et géométrie. Il ne faut pas dissocier les deux. Donc à mon retour de l'au-delà, à retour dans mon corps, j'ai tout de suite perçu que j'étais entourée d'une espèce de côte de maille. Cette côte de maille, c'est quoi? Ce sont des vibrations basses. C'est l'expression de mes formes pensées, des miennes, mais celles de mon arbre généalogique aussi, de tout un tas de vibrations basses qui sont liées aux émotions que nous avons. Et ça peut être des fois des formes juste affreuses, hein, de la non-géométrie, du gribouillis, comme je disais, ça peut être assez gigantesque.
Donc là, moi, j'avais vécu une agression, donc c'était toutes mes vibrations, celles de mon agresseur, celles de l'agression elle-même, tout ce que je portais en moi, de mon arbre généalogique et du style de vie que j'avais aussi, du lieu de vie. Donc là, j'ai représenté sur ce mandala, je me suis permise de le découper et de dessiner des morceaux avec des gribouillis où on voit bien que ça empêche la circulation de la géométrie de l'amour, on va dire, de circuler homogènement d'une façon libre dans notre corps. D'ailleurs, en fait, nos chakras, ce sont des centres d'énergie qui sont des formes géométriques, en fait, avec chacun leur cerveau, qui permettent à l'énergie divine de circuler dans notre corps et de nous laisser connecter au mandala de l'univers, de la Terre et de l'univers. Là, j'adore ce chakra du cœur. On voit bien la puissance et la forme géométrique, hein, quand il est juste bien en amour. Masaru Emoto, je le remercie énormément d'avoir photographié ces gouttes d'eau à laquelle il a donné l'information. Voilà, you are beautiful, tu es beau, tu es belle. On voit bien la réaction de l'eau, donc notre corps est exactement pareil. Et je vous invite à regarder un petit peu plus près dans la nature. Nous avons différentes expressions de cette géométrie du vivant, cette géométrie de l'amour créatif. Donc c'est voilà le chou romanesco, des fleurs, un fleur de tournesol, un magnifique coquillage. D'ailleurs, la suite de Fibonacci nous montre parfaitement l'expression de ce fluide d'amour qui est très organisé. Il y a des mathématiques derrière et c'est juste le nombre d'or qui s'exprime au travers de la matière. Donc on voit bien que l'énergie divine a besoin de la matière pour se réaliser pleinement. En conclusion, vous l'aurez compris, prenez soin de votre géométrie amoureuse, si je puis dire. Prenez soin de tout ce que vous aimez dans votre vie. Amplifiez-le. Regardez, moi, je porte, oh, voilà, un petit, voilà, c'est Métatron qui m'accompagne chaque jour en conscience. Je vais chaque jour dans la nature. Je vais vous montrer des jolies images de la nature où je vais me ressourcer chaque jour. Je vais ressourcer ma géométrie. Et prenons soin aussi de nos gribouillis. Vous l'aurez compris, la seule façon de transmuter nos gribouillis, c'est la géométrie, c'est donc l'amour. Donc j'espère que je vous ai pas saoulé avec cette géométrie parce que moi ça me passionne. Merci Platon pour voilà pour ces petits cubes. Prenez bien soin de vous, aimez votre vie et à très bientôt pour d'autres thèmes super intéressants que j'ai plaisir à partager. Bisous à vous tous, à bientôt, bye.